Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore? Belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore? Belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père. Tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta mère, soit notre mère, notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir toutes par elle. Amen. Enraciné dans la spiritualité mariale et dans la confiance à l'Esprit Saint, la vie de la Légion de Marie repose sur la foi dans l'action, conjointe de l'Esprit et de la Vierge dans l'œuvre de la rédemption et de l'établissement du royaume de Dieu dans le monde. La Légion de Marie vit une dévotion profonde à Marie, enseignée par Saint Louis-Marie de Montfort. Pour parler de cette association, la Légion de Marie, nous avons sur ce plateau de questions de vie, questions de foi, des charmantes dames dévotes de Marie. Il s'agit bien entendu de Madame Marie-Cécile Mekba. Je crois que c'est ça, Madame. C'est ça, vous vous êtes bien débrouillé, mon Père. Très bien, vous êtes présidente du Sénatus. Vous aurez l'occasion de nous expliquer ce que c'est que le Sénatus tout à l'heure. Alors, à ma droite, c'est Madame Élise Ndiem Asseye. Je crois que j'ai aussi bien prononcé. Diem Asseye. Ah, Madame Élise Ndiem Asseye. Alors, il y a un A préposition là. C'est pour indiquer quoi? De Sei. D'accord. Vous êtes Élise Ndiem de Sei. Très bien. Vous êtes secrétaire adjoint, n'est-ce pas, du Sénatus aussi. Oui, oui. Alors, mais à côté de vous, nous aurons d'autres personnes qui vont nous assister tout à l'heure, qui vont parler aussi de la Légion de Marie. Il s'agira donc de Madame Colette, qui va arriver, n'est-ce pas, qui est secrétaire générale du Sénatus. Et on aura aussi Madame Eugénie Clémentine Nanga, qui est trésorière, qui garde l'argent. Nous espérons qu'en venant, elle va apporter la trésorerie ici. Alors, ce sera bien fait pour nous et nous allons parler de la Légion de Marie. C'est vrai qu'à côté de la Légion de Marie, vous êtes en train de préparer un événement très important. C'est votre centenaire. Nous aurons l'occasion d'en parler. Mais avant, parlons d'abord de la Légion de Marie. C'est l'occasion pour nos téléspectateurs de savoir qu'il y a une association qui est dévote de Marie et qui prie vraiment Marie, corps et âme. Marie et l'Esprit Saint. Marie et l'Esprit Saint, la précision en vaut le coup. Alors, je commence par vous, Madame Marie-Cécile, pour parler de l'histoire de la Légion de Marie. Alors, ça commence comment, l'histoire de la Légion de Marie? La Légion de Marie est un mouvement international. Il naît à Dublin, en Irlande, en 1921. C'est un jeune fonctionnaire du nom de Frandeuf qui déjà est dans l'association de Saint-Vincent de Paul. Mu par l'amour de Marie, il va donc créer avec un groupe d'autres chrétiens, des personnes soucieuses de participer à l'évangélisation et à l'apostolat de l'Église. Donc, ils se réunissent un soir du 7 septembre 1921, à la veille de la nativité de Notre-Dame. Et donc,
c'était une quinzaine de personnes, parmi lesquelles un prêtre. Tous donc, ils vont commencer par, ils se réunissent, ils invoquent l'Esprit Saint, parce que c'est pour ça que Madame Élise Diem-Asseyi a tenu à préciser puis Marie et l'Esprit Saint. La première personne qu'ils évoquent, c'est l'Esprit Saint, et ils récitent le chapelet. Ils décident donc, à la suite, donc, comme j'ai dit, qu'ils voulaient voir comment ils peuvent participer à l'évangélisation du monde, comment ils pouvaient aider l'Église. Ils décident donc de visiter, donc, à l'exemple des apôtres, les malades 2 à 2. Donc, là, c'est la Légion de Marie donc, qui va naître. C'est pour ça que vous allez voir que dans les paroisses, hier déjà, nous sommes, c'était un jour spécial en souvenir de ce premier jour où il y a eu la première réunion de la Légion de Marie à Dublin. Donc, ce que nous faisons, c'est la prière en commun, le travail apostolique, et nous avons dans les présidia, parce que c'est le pluriel de présidium, dans le présidium est la cellule la plus petite, mais la plus importante de la Légion de Marie. Donc, et cette forme d'apostolat, donc, nous travaillons avec l'Église. Dans chaque paroisse, nous sommes à la disposition de l'ordinaire des lieux, qui doit être le curé de la paroisse. Et dans l'échelle du diocèse, nous sommes à la disposition de l'évêque. Nous pratiquons l'apostolat direct par le contact personnel. Nous allons vers les gens, dans les quartiers, dans les maisons, dans les prisons. C'est notre spiritualité dont repose principalement sur l'action conjuguée de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie qui à l'œuvre de la rédemption, qui participe à l'œuvre de la rédemption et pour établir le royaume de Dieu dans le monde. Je ne sais pas s'il faut continuer. Tout à fait. Non, restons d'abord dans l'histoire. Avant d'entrer, nous allons voir tout à l'heure, mais j'ai retenu là que Franck Duff est un jeune fonctionnaire du ministère des Finances. Mais comment comprendre cela, Madame Élise, qu'un jeune monsieur qui est fonctionnaire du ministère des Finances, il devait avoir certainement beaucoup d'argent? Et mon père Franck Duff, je peux dire ici qu'il a été choisi. Il a été choisi par Dieu lui-même. Parce que je vous rappelle qu'il était jeune, il avait 32 ans. Oui. Et à cet âge, son tout premier livre, vous voyez le thème que nous avons choisi, un saint, moi, pourquoi pas? À cet âge, il pensait déjà à devenir saint, à la sainteté. Alors que de notre jour, nous pensons à quoi quand nous avons cet âge, 32 ans? Nous avons cet âge, nous pensons à nous marier, nous pensons à devenir ministre, à qu'est-ce que nous allons faire. Mais lui, il a pensé qu'il voudrait être un saint. Le saint, moi, pourquoi pas? Son tout premier livre. Donc, je vous dirais que Franck Duff a été choisi. Et c'est quelqu'un qui a eu il a été invité par le pape au Concile Vatican II, le seul laïc qui a été invité. Il a parlé au milieu des évêques et des cardinaux. Et la deuxième fois, il a été invité. On a voulu, selon les évêques, améliorer. Il a dit ceci: si vous voulez faire ceci, n'appelez plus ça Légion de Marie. Vous donnez un autre nom. Donc, Franck Duff, je pourrais dire, nous sommes même en train de... il n'a pas encore été béatifié, mais c'est en cours. Mais nous, avec la foi que nous avons, nous savons qu'il est saint. Même si sa béatification n'a pas encore été proclamée. Tout à fait. Alors, Marie-Cécile, je reviens à vous qui avez présenté l'histoire. On retient là que
Franc Douf a organisé avec cette quinzaine de personnes une pastorale, n'est-ce pas? Vous avez dit 2 à 2 comme les apôtres d'ailleurs, mais une pastorale qui consistait à rendre visite 2 à 2 comme les apôtres aux malades, aux nécessiteux. Est-ce là dans les traits caractéristiques de votre apostolat? Vous avez parlé, c'est vrai, il y a la prière en commun, le travail apostolique, la réunion hebdomadaire. Expliquez-nous véritablement ces traits caractéristiques-là. L'apostolat de la Légion de Marie est vaste. C'est un domaine large et parmi lesquels, comme vous voyez, on vous a remis tout à l'heure un petit pamphlet. Pour ne citer, on va citer que quelques petits exemples de ce qui se fait, mais d'une façon très, très élaborée. C'est tout l'apostolat de la Légion, les domaines dans lesquels les légionnaires peuvent intervenir dans la paroisse, se trouvent au chapitre 37 de notre manuel légionnaire intitulé « Travaux, suggestions concernant les travaux ». Et je vais vous citer là maintenant quelques-uns des travaux apostoliques que les légionnaires sont amenés à faire. Visite à domicile, apostolat de prédilection de la Légion de Marie. C'est vraiment ça, aller dans les cases, aller frapper. Et les gens viennent souvent, ils s'étonnent, ils nous disent, mais depuis quand la Légion de Marie, vous faites déjà comme les témoins de Jéhovah? Vous êtes les témoins de Jéhovah. Je dis, c'est depuis très très longtemps, c'est depuis 1921 que cela existe. Nous faisons la visite aux malades, la visite aux personnes âgées, les personnes isolées, la visite même, nous visitons les non-catholiques, c'est pas seulement ces visites-là ne s'adressent pas aux non-catholiques, même quand nous avons les musulmans en face de nous, nous arrêtons et nous disons quelque chose. Tous les nouveaux, c'est-à-dire si les personnes qui arrivent nouvellement, si nous savons qu'il y a des gens qui sont arrivés nouvellement dans le quartier, nous voulons savoir ce que ces personnes, pour le compte de nos prêtres, parce que comme on a dit, la Légion de Marie est à la disposition de l'ordinaire des lieux. Donc, nous allons attendre aussi quelquefois, tout simplement, que le curé nous donne des travaux spécifiques, aller intervenir dans un domaine ou dans un autre. Nous faisons la visite dans les prisons. C'est difficile, mais nous le faisons, c'est difficile. Quelquefois, il arrive que nous soyons bloqués parce que, étant donné le protocole qu'il y a au niveau des prisons, mais cela fait bien partie du travail légionnaire. Nous faisons le catéchisme dans les paroisses, la visite dans les hôpitaux, l'action auprès des immigrés et des émigrés. Donc, les milieux de drogue, de prostituées, ça c'est le travail légionnaire. L'encadrement des enfants à la messe le dimanche et à certaines autres occasions, nous animons les veillées mortuaires. Un légionnaire ne peut pas être à une veillée mortuaire sans qu'il y ait la prière, qu'il connaisse la personne ou pas et s'arrange à organiser quelque chose. Les gens passent, il y a tellement d'autres choses, comme j'ai dit, nous sommes à la disposition, la Légion de Marie est à la disposition de l'ordinaire des lieux. Alors, ça veut dire que vous bénéficiez quand même du soutien, n'est-ce pas, de l'ordinaire des lieux, les prêtres, l'évêque du diocèse? Absolument, absolument. Et cette personne peut être soit le curé lui-même, soit une autre personne, un autre prêtre qu'il désigne pour encadrer la Légion de Marie. C'est le directeur, on l'appelle le directeur spirituel, tout simplement l'aumônier de la Légion de Marie. Alors, Madame Élise, tous ces objectifs-là visent d'abord à sanctifier les membres. L'apostolat vise d'abord la sanctification des membres, n'est-ce pas, ou bien des légionnaires. Alors, expliquez-nous un peu comment, concrètement, est-ce que vous n'avez pas de difficultés dans
cet apostolat-là, ça va toujours comme, n'est-ce pas, un long fleuve tranquille? Non, merci. Je voudrais préciser que la Légion de Marie a la sanctification personnelle et surtout la sanctification des autres. Parce que mon Père, en allant vers les autres, ce que nous voulons qu'ils soient sanctifiés. Ils doivent connaître qui est Jésus. Quand nous allons vers les autres, ce n'est pas toujours facile. Et nous avons dit, nous ne devons pas les légionnaires, non pas. Pourquoi on parle du courage légionnaire? Ça n'a pas toujours été facile pour nous. Parfois, vous allez entrer dans une maison où quelqu'un sort la machette. Mais vous dites paix à cette maison. Je me rappelle la sœur collègue qui était là. Un jour, on est parti faire l'apostolat avec une nouvelle personne. Elle était en train de prier que, pardon, la machette que ce monsieur lime là. Pardon, que la nouvelle personne, si la machette là doit toucher quelqu'un, c'est mieux que c'est moi que ça touche. La nouvelle personne que je viens j'ai amenée ici, il ne faut pas que le premier jour qu'elle sort, ça sort le baptême de feu. Mon Père, nous recevons tout, comme la sœur a dit tout à l'heure. Dans les maisons, on nous dit, les catholiques font depuis quand? Il y a les gens qui ne croient pas. Les catholiques, depuis quand les catholiques font le porte-à-porte? Comme elle a dit, les gens sont ignorants. C'est depuis 1921, depuis 100 ans. Mais au Cameroun, c'est depuis 74 ans. Parce que la Légion de Marie arrive au Cameroun en 1947. Et jusqu'à aujourd'hui, quand moi j'ai commencé la Légion, j'étais jeune, les gens me disaient, qu'est-ce que tu fais étant jeune dans la Légion de Marie? La Légion de Marie, c'est pour les vieilles personnes. Toi, tu es encore jeune comme ça, tu fais quoi là-bas? Je dis, mais comment? Ce que moi je vois dans la Légion de Marie, là, est-ce que les vieilles personnes sont capables de faire tout ce travail? Alors, les jeunes personnes se limitaient, même à l'époque, se limitaient à une visite et tout. Mais, mon Père, il y a le travail à la Légion de Marie. Il y en a qui viennent et démissionnent parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail et nous devons faire avec. Parce que, pourquoi? Nous avons été baptisés et il faut appliquer ce que nous avons reçu au baptême. Donc, nous avons dit que nous sommes au baptême, nous devenons prêtres, prophètes et rois. Donc, on ne voit pas. La Légion de Marie nous aide à mettre en pratique les promesses de notre baptême. Donc, vous voyez, même vous, mon Père, pour devenir prêtre, ça n'a pas été, comme prêtre même, ça n'est pas facile. Nous disons, les légionnaires sont les yeux, les oreilles des prêtres, parce que nous allons au quartier. Nous faisons l'action. Et nous ramenons les situations délicates et que nous venons présenter aux prêtres. Vous passez, c'est pas... Nous avons des situations comme on a parlé l'autre jour, les fous. Tu dois rencontrer les fous, il faut savoir comment te comporter envers ces malades mentaux-là. Donc nous allons à l'hôpital, nous avons des personnes qui nous... On n'a pas besoin de la Légion, on n'a pas besoin de Dieu ici même. On te dit que nous sommes... J'entre une fois, pendant la visite des malades à l'hôpital, on entre dans une salle, un monsieur dit que nous n'avons pas besoin de Dieu ici. Sortez. Heureusement, il n'est pas seul dans la salle. L'autre dit que moi, si toi tu n'as pas besoin, moi j'en ai besoin. Nous, on voulait déjà sortir. C'est là où quelqu'un intervient là-bas, que toi tu n'as pas besoin de Dieu, moi j'en ai besoin. Donc mon Père, et sans oublier, même dans ta propre famille, mon Père, même dans ta propre famille, tu as des persécutions. On m'appelle Maria, dans ma famille. Maria, celle-là. Quand on veut dire que quelque chose... Ils veulent faire quelque chose de mauvais, que j'arrive, on dit que vous parlez, Marie, la Sainte Vierge Marie là va dire que ce n'est pas comme ça, mon Père. C'est souvent facile, Madame Élise, de rencontrer les prostituées, les drogués. Comment est-ce que vous menez cet apostolat? Mon Père, ce n'est pas facile, mais comme la Légion de Marie, nous aurons le temps de... Dans les commandements de la Légion de Marie, nous avons 4 commandements. Le premier commandement, c'est l'assistance ponctuelle et régulière aux réunions hebdomadaires du Présidium, où il fera à haute intelligible voix un compte rendu suffisant de la tâche qu'il aura accomplie. Deuxièmement, la récitation quotidienne de la catena, celle que nous venons de réciter là. Troisièmement, parce qu'il ne voulait pas arriver là sans passer par les autres, l'accomplissement d'un substantiel travail actif légionnaire en esprit de foi et en union avec Marie.
Donc nous travaillons en esprit de foi et en union avec Marie, de telle façon que dans ceux pour qui l'on travaille, dans ses collaborateurs, ce soit la personne de notre Seigneur qui de nouveau est vue et servie par Marie, sa mère. Donc nous travaillons, et l'agent principal de l'évangélisation, c'est l'Esprit Saint. Donc nous sommes avec la Vierge Marie et l'Esprit Saint. Mon Père, quand tu as tout ce monde-là, tu n'as pas peur. Nous affrontons tout. On a dans notre manière le courage légionnaire. Tu dois affronter. Tu vas arriver quelque part. On nous dit, tu dois rencontrer. Il ne faut pas seulement que, en allant évangéliser le prostitué, toi-même, c'est lui qui t'évangélise, tu deviens prostitué. Donc, il faut, voilà. Toi aussi. Donc, tu dois être carré là où tu pars, tu dois savoir où tu vas. Tout à fait. Alors, tu peux aller, un légionnaire peut aller en boîte de nuit, mais il ne fait pas ce que les autres font. Il a une mission. Il a une mission à faire dans cette boîte. Il a une mission à faire. Quand tu veux convertir les prostituées, tu vas te tenir. Il y en a qui sont en route là pour les évangéliser. Mais il faut savoir, comme quelqu'un disait, il ne faut pas que c'est toi qui sois évangélisé. Donc, tu pars comme le 3e commandement. Tu pars en esprit de foi et en union avec la Vierge Marie. Parce que en ses collaborateurs, la Vierge Marie, c'est notre Seigneur, son Fils Jésus-Christ. En ses collaborateurs et en ceux dont les légionnaires s'occupent. Maintenant, le 4e commandement, c'est la discrétion absolue pour la nature confidentielle des sujets traités aux réunions ou appris dans l'exercice du travail légionnaire. Parce que mon père, quand nous allons au quartier rencontrer les gens, ils se confient en nous. C'est comme le secret de la confession. C'est comme 4e commandement. Si on découvre que nous ne pouvons pas, nous allons au quartier, il y a les gens qui se confient, ils ont les problèmes de couple, qu'ils viennent apprendre que tu as dit que quelqu'un d'autre lui raconte que son histoire de couple, cette personne, c'est moi, grâce à moi que son couple tient. Non. Donc la discrétion. Même ce que nous disons à la réunion, ça reste entre légionnaires. Même si tu es un homme, tu es marié, même si ta femme n'est pas légionnaire, tu n'as pas le droit de partager ça avec elle. Tu es une femme, ton mari n'est pas légionnaire, tu n'as pas le droit de partager cela avec lui. Donc, ces 4 moments, c'était, tu m'as posé, voilà, un légionnaire actif. Très bien. Pour sortir, parce qu'on sait que le légionnaire, c'est l'apostolat. Un légionnaire, c'est d'abord son apostolat. Mon père, il y a le désir. Oui. Si tu veux devenir membre actif, il faut avoir le désir de faire l'apostolat. Une des conditions. On va y revenir sur les conditions à remplir pour devenir légionnaire, mais pour sortir de l'apostolat, parce que c'est ça qui est votre essence. L'essentialité d'un légionnaire, c'est l'apostolat. Mais dans ces traits caractéristiques, vous avez relevé le catéchisme, vous enseignez la catéchèse. Cela suppose une formation à la base. Alors, dis-nous comment est-ce que ça s'organise, cette dimension catéchétique, l'enseignement du catéchisme en paroisse. Alors, on fait un dernier tour. On commence avec Madame Marie-Cécile. La première chose d'abord, comme la sœur a dit tout à l'heure, il y a le désir de travailler dans l'apostolat. Et pour tout travail légionnaire, si on ne veut pas travailler, on ne peut pas travailler si vous n'avez pas ce désir-là. Maintenant, pour revenir à la catéchèse, la formation, de plus en plus, on demande, il y a des formations qui sont organisées dans les paroisses pour les catéchistes. Le légionnaire qui sait qu'il doit intervenir et qu'il a la disposition à rendre tous ces services-là, doit se former. Donc, d'abord au niveau de la paroisse, et vous savez maintenant même que les formations vont plus loin maintenant. Il y a les inscriptions, il y a les cathètes. On demande que... Je crois que si on va à les cathètes, on va vous trouver nombreux là-bas. Hein? Oui, les cathètes. Voilà. Donc, les légionnaires sont nombreux à les cathètes. Mais au départ, donc même quand vous vous enrôlez, parce que dans les paroisses,
On demande aux gens de s'inscrire, ceux qui veulent enseigner la catéchèse. Quand vous vous êtes déjà enrôlé comme catéchiste, ou maintenant la paroisse, déjà, vous forme, et puis donc, les cathètes, on conclut avec les cathètes. Le légionnaire, c'est la formation permanente. C'est la formation au niveau de la Légion de Marie. Nous allons voir notre organe déjà. Nous sommes, nous sommes un organe supérieur, c'est-à-dire nous avons une double casquette, c'est-à-dire la casquette diocésaine. Nous coiffons la Légion de Marie au niveau du diocèse et nous coiffons aussi la Légion de Marie au niveau national. Donc, au niveau, même dans les paroisses, il y a des formations qui sont organisées. Parce que là-bas, dans les paroisses, nous avons des curieux. Mais nous, au niveau du Sénatus, nous coiffons tout le diocèse. Nous organisons des formations pour ces légionnaires-là qui maintenant peuvent aller former les autres. Tout à fait. Avant de revenir déjà sur les structures de la Légion, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette formation-là? Parce que vous-même, vous êtes des enseignants et des enseignantes. Cela suppose que vous êtes suffisamment formés. Oui. Comme la sœur disait tout à l'heure, nous avons plein de formations. Il y a la formation à toutes les réunions de la Légion de Marie sont les réunions de formation. Et pour la petite histoire, moi, je suis catéchiste. Je sors de l'ECA, j'ai eu mon parchemin à l'ECATED. Qu'est-ce qui se passe? Les prêtres, les curés demandent, ils ont envie, ils voudraient des chrétiens pour la catéchèse, pour les catéchistes et tout, le catéchisme. Alors, pour la petite histoire, je suis à Donisavio. L'abbé Ngué dit, Élise, j'ai besoin des catéchistes à la Légion de Marie. Je voudrais que tu me donnes une liste des légionnaires qui doivent enseigner la catéchèse. Je cherche, je trouve un membre, il y avait déjà 2 légionnaires. Alors, il me dit, je dis, mon père, je n'ai pas tout. Il dit, Élie, toi, tu crois que je cherchais qui? C'est toi-même que je cherche. C'est toi-même que je cherche. Quand je commence la catéchèse, l'enseignement de la catéchèse, et puis l'avènement de l'Écater arrive. Mon père, tu ne pouvais pas savoir. Le calvaire, la vie active, il faut faire l'école, il faut faire la famille, c'est t'attend, le travail t'attend et tout et tout. Je dis que ça, c'est un travail, mais avec Marie, tout est possible. Tout est possible. Mon père, c'est quand j'ai mis en tête que je dois travailler la catéchèse, c'est un travail légionnaire. C'est quand j'aime passer. C'était difficile. Il faut vraiment, je le dis aux légionnaires, doivent comprendre. Quand tu travailles en esprit de foi et en union avec la Vierge Marie, c'est elle-même qui arrange. Elle a saigné les choses. Elle a saigné les choses. C'est ainsi que je commence les cours, continue les cours à l'Écater. Je comprends, mais la Bengue m'a fait du bien. Donc, je renforce. On faisait d'abord la formation. Quand tu commences, il y avait les formations zonales. Chaque zone se faisait, il y avait le premier samedi, il y a la formation des catéchistes. C'est pour vous dire, mon père, que les légionnaires ne se lèvent, ils sont formés. Ils sont vraiment formés. À partir même de leur manuel, ils reçoivent une formation à la catéchèse. Nous avons un manuel, un guide que nous appelons manuel légionnaire. Maintenant, quand tu deviens catéchiste, il y a des autres formations. Et maintenant, avec la venue de l'Écathèdre, quand tu es légionnaire catéchiste, j'ai le manuel ici, tu es comblé. Vraiment. Un prêtre me disait, Élise, un légionnaire, est-ce que, je lui demande, mon père, il y a un chrétien catholique qui m'a demandé le manuel. Est-ce qu'il a le droit d'avoir le manuel légionnaire? Il m'a dit, Élise, si moi j'étais évêque, je demanderais à tous les chrétiens d'avoir ce manuel. Parce que c'est un manuel qui est excessivement riche. Ce manuel est riche, ça parle de tout. Très bien. Je crois qu'avec ça, vous dites oui au Seigneur comme la Vierge Marie l'a dit oui, sans même comprendre. Absolument. Alors, mais, que faisons-on? Comment devient-on légionnaire, n'est-ce pas? Comment devient-on légionnaire? Je commence par vous. Les conditions pour être légionnaire.
Nous avons même déjà un peu abordé cela Tout à fait. en disant qu'il faut être chrétien catholique qui pratique fidèlement sa religion. Si vous n'allez pas à la messe, vous décidez de ne pas aller à la messe le dimanche, comme certaines personnes, vous ne pouvez pas vous engager dans la Légion de Marie. Il faut pratiquer fidèlement sa religion. La deuxième condition, c'est qu'il faut être mu du désir, comme l'a dit, de servir dans l'apostolat de l'Église. Si vous ne voulez pas travailler dans l'apostolat, vous ne devez pas vous inscrire à la Légion de Marie. C'est une autre condition. Et maintenant, c'est là que je pense qu'on peut aller directement pour commencer à parler des catégories, des deux catégories de légionnaires. Il y a les légionnaires actifs, c'est ceux-là même qui vont maintenant faire le travail apostolique dans les quartiers. Ils ont le désir de travailler dans l'apostolat. Et il y a les légionnaires, il y a les auxiliaires. C'est ceux-là maintenant qui, c'est l'aile priante. Parce que, comme vous avez vu là, nous parlons de l'Esprit Saint, nous parlons de la Vierge Marie qui travaille avec nous en collaboration. Mais il faut une aile. On sait que tous les légionnaires prient, mais il y a une aile spéciale pour faire les prières, pour dire au quotidien toutes les prières de la Légion de Marie. Mais la Légion de Marie, là, elle est comme ça, elle te dit ici, là, que tu peux faire ceci. On te dit la récitation quotidienne de la catena. Mais quelque part dans le manuel légionnaire, vous allez lire que toi, le légionnaire actif, toi qui travailles dans l'apostolat, là, tu ne peux pas faire moins qu'un légionnaire auxiliaire. Il te faut toi aussi, même si tu vas dans le quartier travailler, faire tout ce travail, faire tous les jours, toutes les prières de la Légion de Marie qui se trouve dans ce petit feuillet. Il a bien vieilli mon feuillet parce qu'il a des années. C'est la Tessera. Toutes les prières contenues dans ce feuillet, nous devons les dire au quotidien. Et c'est ce que disent aussi nos auxiliaires. Tout à fait. Et nos auxiliaires sont qui? Ce sont ces personnes-là qui vont peut-être s'excuser de ne pas avoir assez de temps pour aller dans le quartier. Et c'est toutes ces personnes aussi, c'est les malades, c'est les personnes, c'est les vieilles personnes, c'est les prêtres, c'est les religieux. Parce que vous, comme ça, mon père, si absolument vous nous avez dit que vous étiez déjà à la Légion de Marie au séminaire. Et comme on est légionnaire à vie, maintenant, si vous ne pouvez pas aller dans le quartier, même vous ne pouvez pas y échapper, vous le faites déjà à travers l'apostolat des malades certainement, mais vous pouvez déjà vous enrôler là sur nos listes comme notre auxiliaire pour dire pour nous toutes les prières de la... Alors, je vois votre document, vous l'avez appelé la Tessera, qui est tellement usé, cela dénote à suffire que vous l'utilisez. C'est votre carte d'identité, voilà. C'est la carte d'identité. Alors, Madame Élise, pour sortir, on devient légionnaire. Il faut être chrétien, il faut choisir. Mais je voudrais relever quelque chose. On relève que et vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est des vieilles personnes. Les jeunes n'aiment pas parce que c'est un mouvement très silencieux. C'est une association qui prie, qui ne jacasse pas, qui ne guérit pas avec brutalité, comme font peut-être d'autres associations que je ne voudrais pas citer ici. Pourquoi on n'aime pas trop la Légion de Marie? Est-ce parce qu'elle est très silencieuse? Mon père, dire qu'on n'aime pas trop la Légion de Marie, moi... Du-moins, les jeunes. Les jeunes, ce n'est pas... Oui, nous avons les légions. Au Cameroun, nous avons plus de 1000 jeunes, hein? 1000 juniors, nous appelons ça la junior. C'est que quand un jeune ne peut pas travailler, parce que c'est le travail à la Légion de Marie. Ce n'est pas un mouvement qui fait le bruit. Et puis ça ne fait pas trop de bruit. Ça ne fait pas trop de bruit. Est-ce que Marie fait le bruit? L'Esprit Saint agit comment, mon père? Dans la simplicité, dans le silence. Oui, c'est ça. Alors, pour parler de la Légion de Marie, les membres, les catégories de membres, vous avez là la carte d'identité de la Tessera, des légionnaires, parce que dès que tu fais ta promesse, on te donne la Tessera. Parce que pour devenir
tu entres à la Légion de Marie. Maintenant, quand tu es catholique qui pratique sa religion, tu entres à la Légion de Marie dans un présidium. Le présidium, c'est un groupe de 4 à 20 personnes. Quand on dépasse 20, il faut scinder. Parce que les réunions pourront passer, il faut que chacun donne son compte rendu. Le temps est limité, tout est calculé à la Légion de Marie. La réunion ne doit pas faire du présidium, ne doit pas faire plus d'1h30. Le présidium, c'est quoi? C'est le groupe de base de la Légion de Marie. Et c'est le groupe le plus important. Voilà, on appelle présidium. Un groupe, c'est là où le travail, voilà, le travail. Maintenant, je ne dois pas sortir, je reviens sur l'organisation, les catégories de membres. Parce que la présidente a cité 2 catégories. Nous avons 4 catégories. Nous avons 2 grandes catégories. Il y a les membres actifs, les membres auxiliaires, les membres prétoriens et les membres adultériens. Maintenant, les membres actifs sont ceux qui font l'apostolat là. Voilà. Ils vont aux réunions, ils respectent les 4 commandements que j'ai cités, développés tout à l'heure. Et les membres auxiliaires sont ceux qui récitent toutes les prières qui sont dans cette tessera, tous les jours. Maintenant, tu peux être membre actif. Le degré supérieur des membres actifs, c'est les prétoriens. Ajouter, tu es membre actif, tu fais cela. Prétorien, tu fais la messe tous les jours. Et tu récites, tu communies et tu récites un office religieux. Alors, si tu es légionnaire, membre actif, prétorien, tu es un prêtre, tu es calé, visiblement. Parce que c'est Dieu qui juge, c'est lui qui donne comme il veut. Maintenant, le degré supérieur des membres auxiliaires, ceux qui prient, eux, ils ajoutent, quand ils ont fini les prières qui sont dans cette tessera, ils font aussi la messe et l'office religieux. Et ces degrés, on les trouve parmi vous, les prêtres, les religieux. Parce que c'est votre nourriture, la prière. Vous vous nourrissez de la prière. Donc, comme mon père a lâché là, quand il est sorti du séminaire, il a déposé, en cette année du centenaire, je crois que le père va faire son retour à la Légion de Marie et il sera membre adjuterain de la Légion de Marie. Et ça sera, quand nous avons ce corps-là, nous sommes très forts. Mon père disait, on devait entrer dans quel... On devait parler de la structure maintenant. Pour développer les thèmes là, on va sortir rapidement parce que nous allons entrer dans l'autre épine dorsale, notre seconde épine dorsale, n'est-ce pas, de cet entretien. Mais avant, vous avez des termes là qui sont des termes latins. Alors, expliquez-nous, j'ai suivi tout à l'heure Senatus, Presidium, Continuum. Alors, c'est quoi le Senatus, puisque vous êtes président du Senatus? Marie-Cécile. Le Senatus est un des organes suprêmes de la Légion de Marie qui coiffe la Légion de Marie dans un pays. Mais il y a des pays qui ont plusieurs sénats. Je ne sais pas. Sénati. Oui. Il y a des pays qui ont plusieurs sénati, comme le Nigeria, par exemple, tellement la population est grande. Oui. Mais nous, ici au Cameroun, nous avons un seul Senatus. Senatus. Oui. Après le Senatus, il y a quoi dans la structure? Dans la structure, il y a les régies. Oui. La régia. Oui. On va le dire ça au singulier. Oui. Il y a la régia. Oui. Dans plusieurs diocèses, va coiffer plusieurs diocèses. Oui. Et après la régia, il y a le commission. Le pluriel, c'est commissia. Tout à fait. Qui coiffe la Légion de Marie dans un diocèse. Et là, maintenant, dans les paroisses, dans un diocèse, nous avons les paroisses dans les paroisses, ou bien plusieurs paroisses. Ça dépend du nombre de présidiats. Donc, plusieurs paroisses. Dans les paroisses, nous avons les curiers. Les curiers. Le singulier, c'est curia. Curia, oui. Curia, qui coiffe
plusieurs présidiats dans une paroisse. Il y a des paroisses qui n'ont qu'un seul présidium ou ont peut-être 2 présidiats, mais on trouve qu'ils ne peuvent pas encore former une curia. Alors, je me rappelle au séminaire, on disait que nous étions un présidium. C'était ça. Spécial. Oui. Spécial, avec mention spéciale, qui mérite une mention spéciale. Oui, parce que, alors, pour la petite histoire, on nous demandait d'appartenir dans un mouvement. Et puis, bon, moi, comme j'aime bien la discrétion, j'avais la Légion de Marie et le groupement Légion, parce que c'est les groupes où on prie dans le silence. Bon, et puis, les autres aimaient d'autres mouvements comme le groupe charismatique, parce qu'ils sortent chaque fois pour aller crier, danser. Bon, mais nous, on aimait le silence. Alors, merci pour cette présentation. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais, parce que là, un peu, il fallait parler de la structure. Oui. Nous partons le présidium, comme la présidente a dit, c'est l'unité de base de la Légion de Marie. Nous avons ce qu'on appelle les conseils. Le conseil sont la Curia, parce que je crois qu'elle a commencé par la Curia. Là, quand et 2 ou 3 présidiats sont dans un secteur, on crée une section qu'on appelle la Curia. Et une grande Curia est le Comitium qui couvre un diocèse. Et maintenant, quand il y a plusieurs communautés, la Regia dans plusieurs, après ça on monte à la Regia dans plusieurs diocèses. Maintenant on monte au Senatus. Le Senatus, c'est dans un pays. Nous avons alors le Concilium Legionis qui coiffe tout. Qui est à Dublin, en Irlande. Voilà. C'est le Conseil mondial de la Légion de Marie. C'est le Concilium Legionis. Quand on descend, on repart là-bas, on a le Concilium, on a le Senatus, Regia, Comitium, Curia et Présidium. Ça veut dire que Madame Marie-Cécile, si vous êtes très puissante, parce que vous êtes président du Senatus, dont vous êtes au Cameroun, ta représentant, n'est-ce pas? C'est ça? Elle n'a pas que le Cameroun, le Cameroun et le Tchad. Et le Tchad? Ah, vous êtes si puissant. Vous allez au Tchad pour... La puissance, c'est à la Vierge Marie. Oui, mais parce que Marie est puissante, elle est dans la main parce du qu'elle Sauveur. est très puissante, effectivement. Très bien. Elle est très puissante. Alors, merci pour cette première partie. Nous prenons une petite respiration, une transition. Et nous revenons pour parler effectivement de l'événement que vous préparez avec Face et Solennité, votre centenaire. Et nous aurons l'occasion d'accueillir d'autres légionnaires qui nous parleront effectivement de cela. Alors, merci et à tout à l'heure. De retour sur ce plateau de questions de vie, de questions de foi, nous sommes toujours en compagnie des légionnaires de Marie. Nous sommes bel et bien là pour parler de la Légion de Marie. Et cette fois-ci, nous nous engageons à parler d'un événement assez important pour cette association de l'Église qui vit la dévotion mariale. C'est une association qui se prépare à organiser son centenaire, n'est-ce pas? Et avec les légionnaires, nous en parlerons de fond en comble. Et dans la première partie, nous avons reçu des braves légionnaires. Cette fois-ci, nous avons d'autres invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Je vois à ma droite, c'est Madame Colette Bakwalina. Je crois que je n'ai pas tordu, hein, parce que je suis spécialiste, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous êtes secrétaire général de la Légion de Marie. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Avec vous, nous allons nous étendre sur la Légion de Marie, votre centenaire. Alors, à ma gauche, c'est un autre mastodonte, c'est M. Jean Bosco Niechona. J'espère que je n'ai pas tordu. Niechona. Très bien. Comme vous avez compris, vous êtes vice-président, n'est-ce pas, du Senatus. Tout à fait. Vous êtes notre puissant. Oh, oui. Avec vous, nous allons parler de votre centenaire qui s'organise. Oui. Alors, je retiens le micro avec vous. Commençons. Votre centenaire, c'est déjà... C'est quoi? Ça se passe comment? Le thème, l'organisation, c'est où? Dites-nous un peu ça. Oui. Comment ça s'organise le centenaire de la Légion de Marie? Oui, oui. Merci, mon père. Quand on dit centenaire, déjà, ça suppose qu'on a traversé 100 ans. Et que après 100 ans, c'est une occasion de faire un petit arrêt. Tout à fait. Et faire le point
pour repartir de plus belle. Où est-ce que nous en sommes? Il faut dire que ça se fait de par le monde. Et au Cameroun, nous avons adopté le thème qui est celui que tous les légionnaires du monde ont adopté, à savoir, moi, légionnaire, un saint, pourquoi pas? Et c'est le titre d'un ouvrage de notre fondateur, Franc Deuf. Nous nous sommes dit, ne sommes-nous tous pas appelés à la sainteté? Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour mettre les bouchées doubles, pour essayer d'atteindre cet objectif? Déjà, nous, les légionnaires, parce que pour donner aux autres, il faut déjà avoir soi-même. Soi-même. Oui. Nous avons commencé il y a quelques mois déjà par une préparation à la consécration à la Vierge Marie. Il y a quelques mois déjà de cela. Et puis, crescendo, montant, nous avons organisé une formation sur le sens de la dévotion à Marie. Une formation à laquelle tous les légionnaires ont été invités et ont effectivement répondu présents. Tout à fait. Alors, avec vous, nous avons Marco. Oui, ça me va très bien. Très bien, voilà, c'est ça. C'est très affectueux. Nous sommes heureux, n'est-ce pas? Quand on a une mère, on est toujours content. Vous comprenez que je me réjouis de votre présence. Alors, Marco, dis-nous, ce centenaire-là, vous êtes en train de le préparer comment les choses s'organisent? Il y a Thio, n'est-ce pas? Mais avant Thio, vous êtes quand même un mouvement spirituel. Vous avez des retraites spirituelles certainement, des enseignements, conférences et tout. Dis-nous un peu. Non, c'est que depuis 5 ans, tout à fait, on s'était dit que, mais la fête, c'est qu'on entend que centenaire, on va même donner quoi à Dieu. On n'a même pas l'argent pour dire qu'on va inaugurer tel immeuble. Ou on va même donner quoi au diocèse. On a dit que, tiens, nous, on va lui donner les saints. Nous voulons que la face du monde change. C'est à ça que nous nous attelons depuis 5 ans. Et dans cette optique, comme disait mon frère tout à l'heure, il était question qu'on commence par nous-mêmes. Et quand on commence par nous-mêmes, nous avons notre guide, le manuel légionnaire. Dans la première année, il était question qu'on reparte dans le manuel légionnaire et qu'on vive. Par exemple, quand on te dit que l'instruction permanente, c'est 0 absence, il faut que tu comprennes ça, que tu ne dois pas t'absenter, que si tu es malade, c'est que vraiment, tu ne peux pas te lever. Mais bêta, ainsi de suite. Donc, il était la pratique de la Légion de Marie. Nous avions choisi des textes cette année-là. L'année qui suivait, nous sommes en 2018, c'était l'apostolat. Il était question que, bon, ayant déjà, du moins étant armé, il fallait aller vers les autres. Nous sommes descendus sur le terrain au niveau des correspondants, parce que nous avons aussi, pour bien faire le travail, le Sénatus s'est entouré des correspondants. Les correspondants, ce sont ces personnes, ils ont rang de secrétaires adjoints, ce n'est pas une structure vraiment connue, mais seulement c'est un moyen pour faciliter le travail. Par exemple, il faut pour aller faire une formation à Bertois, tout le Sénatus ne va pas se lever, c'est le correspondant de Bertois qui va s'en occuper, celui de Yaoundé, de Garoua, ainsi de suite. Donc les correspondants sont descendus sur le terrain pour l'apostolat et ils ont fait aussi des formations adéquates. L'année qui suivait, il était question qu'on parlait de l'extension de la Légion de Marie. À ce niveau-là, nous avons envoyé 8 légionnaires au Tchad avec l'appui de notre
conseil mondial, le Concilium, qui nous a aidés financièrement parce que nous n'avons pas trop de moyens. Voilà. Ils nous ont aidés parce que pour organiser une pareille expédition, la nourriture, l'hébergement, tout ça est à votre charge. Donc, c'est le conseil qui nous a soutenus. Par contre, le Senatus a quand même fait aussi de son mieux. Nous sommes partis relever le conseil des ECA. Dans le cadre de l'extension, nous y sommes aussi. On a quand même pu créer 5 à 6 groupes de base. Bon, on est en train de les suivre. Bon, l'année qui suivait après l'extension, il était question que nous recherchions les moyens de financement. Parce que pour faire l'extension, il faut beaucoup d'argent, comme on a dit là. Voilà. Et la vie du mouvement s'appuie sur l'extension. Si le mouvement ne s'étend pas, si les jeunes ne viennent pas, la Légion est appelée à mourir. Oui. Donc, il fallait maintenant qu'on cherche les voies et moyens. C'est là où Corona est venu faire son travail pour nous coloniser. Et alors là, non seulement le peu d'engouement que nous avions, ça a freiné, mais vraiment, dehors là, quand on allait, la porte s'est fermée, n'entrez pas, Corona est dehors. On a beau mettre les masques jusqu'à couvrir nos faces. On ne nous ouvrait presque plus les portes. C'était très, très difficile. Nous avons eu mal à repartir. Et c'est dans cette optique que nous organisons le centenaire. Donc, dans le centenaire, alors quand le centenaire nous trouve avec cette perte d'un acquis que nous avions déjà, nous sommes repartis maintenant. Côté spirituel, nous avons, après l'ouverture du centenaire, la messe d'ouverture, elle a eu lieu à la paroisse Saint-Charles-Luanga, de Bepanda, oui, en présence de presque tous les aumôniers diocésains. Et les aumôniers nationaux aussi. Non, il y a un seul aumônier national qui est l'abbé Benjamin Guy Mignem. Tout à fait. Voilà, celui qui est notre aumônier national. Comme le curé de la paroisse Saint-Charles. Oui, ça s'est passé chez lui. Voilà. Donc maintenant, ce sont les autres aumôniers diocésains qui l'ont rejoint. Et nous avions aussi la présidente de la région de Yaoundé, la 3e structure en matière de compétences dans la Légion de Marie, et la 2e à Yaoundé, dans le Cameroun. Et la région de Bertois, ils étaient présents. Donc, c'est là où c'était la messe d'ouverture des activités au niveau national. C'était le 8 février, le 9 février. Bon, entre-temps, le 9 février, alors, c'est les aumôniers diocésains ont organisé chacun la célébration à leur niveau. Au niveau de Douala, nous avons dit que avant de célébrer la messe au niveau diocésain, nous voulons que le groupe de base qui est le présidium soit impliqué à 100%. C'est comme ça que les premières célébrations ont eu lieu depuis à partir du 16 août. À partir du 16 août au 6 septembre, nous étions en train de faire la préparation spirituelle à la consécration. Selon Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, nous nous sommes appropriés le document et il était question, tous les légionnaires, maintenant nous parlons le même langage à ce niveau. Et nous espérons qu'avec cet acquis, l'Esprit Saint fera le reste pour nous permettre d'aller de l'avant. Après cette préparation spirituelle, hier, nous avons tenu la 5200e réunion hebdomadaire mondiale du Présidium. Cela veut dire que, à l'instar de la première réunion qui a eu lieu il y a
100 ans, nous avons tous les légionnaires du Cameroun ont tenu leur réunion, ont tenu une réunion spéciale du Présidium dans les paroisses pour que les autres, pour qu'on sente que la paroisse, au niveau de la paroisse. Et ce matin déjà, c'est la nativité de la Vierge Marie. Tous les légionnaires, certains ont organisé la messe le matin, donc la messe de la nativité. Et le soir, les autres vont continuer. Vous savez que la Légion de Marie est dans l'église. Nous nous arrimons au programme, et les autres l'ont aussi bien dit, au programme que nous donnent les paroisses. Mais l'idée c'est qu'on fait comment on appelle, on tient une réunion et puis ensuite on assiste à la messe de la nativité. Bon, comme on ne peut pas se réjouir seul, on s'est dit que chaque paroisse va couper le gâteau d'anniversaire de la Vierge Marie le samedi. Parce que si c'était ce matin, beaucoup de gens ne seraient pas venus. Donc, c'est dans chaque paroisse de Douala, le samedi, nous aurons la coupure du gâteau d'anniversaire de la Vierge Marie à l'honneur de la nativité de la Vierge. Voilà comment, en bref, nous avons organisé comment on appelle le centenaire. Mais si je parle de Douala, ce n'est pas que ça se limite ici. À l'heure où nous parlons, Yaoundé, je pense qu'il y a une messe. Ils sont en train de la messe avec l'archevêque à Yaoundé. Berthois, c'est le 11. Donc, ils ont aussi organisé les mêmes activités, mais comment on appelle? Mais revenons ici chez nous, parce que vous sortez de l'émission. Alors, quels sont les préparatifs? Comment est-ce que ça s'organise? À quand la célébration aussi ici à Douala? Qu'est-ce que vous avez mis en route pour que tout cela se passe dans de bonnes conditions? Non, la célébration à Douala, c'est le 18. Oui. Le 18 juin. Où? Et ça sera à la paroisse Saint-Paul de Nilon. Tout à fait. Là où il y a le siège de la Légion de Marie. Voilà, c'est là où nous avons notre siège de la Légion de Marie. Voilà. Donc nous avons sollicité l'église paroissiale. Alors qui sont les invités? C'est vrai que c'est un événement ecclésial, c'est l'église, mais est-ce que vous avez invité, est-ce que les prêtres seront là, l'évêque et tout le reste? Donnez-nous les informations par rapport. Tous les prêtres sont invités. Nous les attendons tous, puisqu'ils sont d'emblée les fils de Marie. Tout à fait, de prédilection. De prédilection en plus. Voilà, et c'est eux, il n'y a pas de Légion de Marie sans prêtre. Le premier officier de la Légion de Marie, c'est le directeur spirituel. Pendant que nous, notre mandat s'estompe après 6 mois, 6 ans, le leur est indéterminé. Ouais, tout à fait. Tant que l'évêque dit que tu seras là, tu seras là. Donc, tous les prêtres pour nous sont des légionnaires et ils sont attendus à cette manifestation. Tout à fait, le 18 septembre. Le 18 septembre, alors, à la paroisse Saint-Paul de Nilon. Tout à fait. Monsieur Jean Bosco, quelque chose encore à dire par rapport à cette célébration? Simplement inviter tous les légionnaires de la ville de Douala à continuer à mettre chacun du sien, comme ils ont commencé à le faire depuis, pour que la fête soit belle, à l'image de la Sainte Vierge Marie elle-même. Nous savons que nous l'admirons aussi de par sa beauté. Pas seulement physique, mais aussi intérieure. Donc, ça nous concerne tous. Faisons des efforts. Nous savons que les occupations, il y en a, mais c'est l'occasion ou jamais de montrer à la maman que son nom que nous portons, nous disons, ces soldats, de lui montrer qu'effectivement, elle peut compter sur nous. Donc, soyons vraiment tous là, que chacun donne
sans compter. Alors, nous vous disons merci. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à ajouter sur la Légion de Marie? Quelque chose, nous avons parlé de la Légion de Marie. C'est déjà une légion, c'est-à-dire que c'est calqué sur le modèle romain. Les légions, c'est-à-dire des soldats, c'est ça? Mais qui sont les soldats de Marie, c'est ça? Oui. S'il faut dire quelque chose, c'est juste pour, comme disait mon frère tout à l'heure, inviter les uns et les autres à respecter le fiat qu'ils ont dit le jour de leur promesse et qu'ils vont encore répéter. Parce qu'il y a un détail important, dans toutes les paroisses, nous allons faire la consécration à Jésus selon Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. C'est là à Jésus par Marie, selon Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Nous nous sommes préparés en conséquence. Et dans cette, je vous prends seulement rien que le petit mot, je suis tout à vous, ô ma reine et ma mère, et tout ce que j'ai vous appartient. Donc nous devons, ça ne doit pas seulement rester ici, ça doit sortir du cœur pour que nous ne devons pas nous trahir cette promesse que nous faisons à la Vierge Marie. Tout à fait. Bien entendu. Alors, merci Marco, n'est-ce pas, pour cette intervention qui nous a permis véritablement de comprendre en quoi consiste cette célébration du centenaire. Je crois qu'avec la collaboration de nos experts techniciens et de nos réalisateurs, nous allons faire appel, n'est-ce pas, aux autres légionnaires pour que nous puissions vraiment former une légion ici sur ce plateau. Que le plateau de questions de vie, questions de foi devienne une légion de Marie. Amen. Amen. Alors, merci pour ce moment de joie. On forme vraiment une légion ici. Et avec vous, nous allons conclure. D'accord. Un petit dernier mot de fin. Je crois que nos réalisateurs vont nous accorder cela. Juste un mot, on fait un tour de table rapide. Chacun a 1 seconde. Alors, Monsieur Jean Bosco. Magnificat. Anima mea Domino. Je sens comme un rêve qui se réalise. Depuis 1979 que je suis à la Légion, je bénis, je rends grâce au Seigneur de me permettre de vivre ce centenaire, qu'il soit pour moi un nouveau départ. Magnificat. Anima mea Domino. Alors, tout à l'heure, vous êtes arrivé. C'est vrai que... Le frère Olivier, rapidement, oui. Très bien. Je pense que ce centenaire pour nous est comme lorsqu'on célébrait le passage de l'an 2000. Moi, j'aurais même voulu qu'on fasse une porte sainte que tous les légionnaires devraient traverser afin d'affermir cet engagement avec ce nouveau centenaire qui commence. Merci. C'est vous, Maman Eugénie, la trésorière. Vous avez le sac d'argent. Dis-nous. Dernier mot. Pour moi, je souhaiterais que nous approfondissions notre relation avec la Vierge Marie. Et qu'à partir de ce centenaire, que nous disions que Légion de Marie avec moi jusqu'à la gare. Tout à fait. Alors, on est avec vous, Maman Élise. Et c'est une grâce pour moi. J'ai été choisie pour vivre le centenaire. Et j'aimerais ici, avec votre permission, rappeler les 3 jours que nous célébrons. Dans notre diocèse, nous avons commencé hier par la prière du Présidium, et ensuite pendant la messe, et ensuite la consécration collective comme l'a recommandé le Concilium. Aujourd'hui, vous savez, c'est un mariage entre la naissance de la Légion de Marie et la naissance de la Vierge Marie. Aujourd'hui, à la naissance de la Vierge Marie, nous allons faire le rosaire dans nos quartiers. Et ensuite, nous pourrons faire la messe si le prêtre le permet. De samedi, c'est les grandes festivités. Et nous allons faire la messe. Pendant ces messes, il y aura la médaille, ceux qui on va donner les médailles aux légionnaires qui méritent. Et ensuite, il y aura la consécration collective pour tous ceux qui se sont préparés. Et ensuite, nous allons faire
L'agapé, vous savez bien que ce n'est pas pour rien, c'est pas au hasard que le Seigneur a changé l'eau en vin. Au noces de Cana, à la fête, il faut l'eau, il faut le vin, il faut à manger. Après, le curé de la paroisse va couper le gâteau le 11, samedi le 11. Très bien, Marie-Cécile. Merci, mon père. C'est le programme que donne la secrétaire générale adjointe, là, c'est dans le programme des 3 jours. Ça veut dire tout cela au niveau des paroisses. Ça se passe dans les paroisses. Maintenant, je ne veux pas oublier parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des confusions parce que beaucoup d'informations pour les légionnaires, pour les autres. Le 18, nous serons en communion avec notre père archevêque à la paroisse Saint-Paul de Nilon, là où il y a le siège de la centrale mariale. C'est comme ça que ça s'appelle, la centrale mariale. C'est là qu'on va fêter samedi le 18. Et je profite pour vraiment inviter tous les prêtres, parce que c'est eux qui font la Légion de Marie, les légionnaires, parce que c'est eux les légionnaires, c'est eux qui font la Légion de Marie aussi, à être présents. Ne pas oublier ce grand rendez-vous. C'est tous les 100 ans et comme je le rappelais hier pour mon mot de souhait de bonne fête aux légionnaires, je leur ai dit, c'est une grâce que nous avons de vivre le centenaire. Plus personne, je dis, les nouveaux légionnaires ne peuvent pas vivre encore un nouveau 100 ans. Donc c'est une grâce, nous devons continuer à bénir le Seigneur et être dans la prière. Nous avons donné les intentions de prière, qu'il ne cesse pas de prier. Nous avons le concilium qui nous a préparé à 33 jours spécial d'exercice spirituel pour nous préparer à la grande consécration qui a eu lieu hier dans le monde entier. C'est un grand bouquet de fleurs que nous avons donné à la Sainte Vierge Marie. Nous disons tout simplement que le Seigneur soit béni. Alors, Marco, on finit par vous. Oui, Marco n'a plus rien à dire après avoir écouté tout ça là. On dit seulement, oui, elle a tout dit, elle a clôturé. Alors, on conclut comme dans la Légion de Marie, n'est-ce pas, en priant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons recours à votre protection. Sainte Mère de Dieu, ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans tous nos besoins, mais délivrez-nous des dangers auxquels nous sommes exposés. Ô Vierge comblée de gloire et de bénédiction. Vierge Immaculée, médiatrice de toute grâce, priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, priez pour nous. Puissance céleste, Légion d'anges de Marie, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Prions. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui servons sous l'étendard de Marie, cette plénitude de foi en toi et de confiance en elle, qui sont assurés de vaincre le monde. Donne-nous une foi vive et animée par la charité, qui nous rende capables d'accomplir toutes nos actions par un motif d'amour pour toi, et de toujours te voir et te servir dans notre prochain. Une foi ferme et inébranlable comme un rocher, par laquelle nous demeurons calmes et constants, au milieu des croix, des labeurs et des déceptions de la vie. Une foi courageuse qui nous inspire d'entreprendre et d'accomplir sans hésitation de grandes choses pour Dieu et pour le salut des âmes. Une foi qui soit la colonne de feu de notre Légion, pour nous conduire unis dans notre marche en avant, pour allumer partout les feux de l'amour divin, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour enflammer les tièdes, pour appeler à la vie ceux qui sont ensevelis dans la mort du péché. Une foi qui guide nos pas dans le chemin de la paix, afin qu'après les luttes de cette vie, et sans déplorer la perte d'un seul membre, notre Légion puisse se rassembler dans le royaume de ton amour et de ta gloire. Amen. Que
Que les âmes de nos légionnaires décédés et les âmes de tous les fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.